Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Zone Obligatoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler des nouvelles drogues qui ravagent les jeunes. Comment fonctionne ce trafic? D'où viennent ces drogues? Quelles sont ces nouvelles substances? C'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre. Un reportage de Romain Bruno. Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de voir comment ce trafic de glucose fonctionne. Suivez-moi. Voici Monsieur X, un jeune des cités qui est consommateur de glucose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche ce trafic? J'ai pris rendez-vous avec un collègue tout à l'heure et on s'est donné rendez-vous ici, donc venez, on va essayer d'aller voir où il est, je sais plus exactement. On est donc en caméra cachée pour pouvoir découvrir comment se passe ce trafic. Voilà, il est là. Viens. Vas-y, viens. J'ai du sac à rose en poudre et du fructose en pomme, mon frère. Bon sucre sa mère. Ça va ou quoi? Ça va. C'est qui lui? Salut. C'est un ami, t'inquiète, il veut pas de mal. Ouais, t'es sûr? Ouais, t'inquiète. Bon, tu veux quoi? Mais je préfère avoir du glucose. Le glucose, frère, c'est là-dedans. Il est indétectable, il est dans mon sang. T'as pas quelque chose d'autre J'en ai dans mon foie aussi. Ah ouais? Ça marche comment? Vas-y, explique-moi. Très bien, ce que ce jeune décérébré ne nous a pas dit, c'est que le glucose est soluble dans l'eau, et donc dans le sang, et qu'il est présent dans nos muscles et nos organes, à l'inverse du glycogène qui est présent uniquement dans notre foie et nos muscles. On peut donc se demander, qu'est-ce que le glucose? Le glucose, c'est une molécule de formule brute C6H12O6 qui est présente sous deux formes, la forme linéaire et la forme cyclique. Cette forme cyclique est un cyclohexane avec une particularité, c'est qu'un de ces carbones est remplacé par un oxygène. C'est ce qu'on appelle le cycle pyrane. Cette drogue est donc aussi connue sous le nom de glucopyranose. Ce cycle comporte 5 carbones, un oxygène et un 6e carbone qui est relié au carbone 5 au-dessus. C'est ce qu'on appelle la configuration D, à l'inverse de la configuration L où le carbone se trouve en dessous. La molécule a donc 5 groupes hydroxyle, 4 sur le cycle et 1 sur le carbone 6. La position des OH du carbone 2, 3 et 4 peuvent se retenir avec le mot baobab. Soit en bas, soit en haut, soit en bas. Le carbone 1 est un peu spécial. C'est lui qui détermine la configuration alpha ou bêta. Si la liaison du carbone 1 est en bas, ce sera la configuration alpha. Et si la liaison est en haut, c'est la configuration bêta. Le nom biochimique de la configuration alpha est alpha-glucopyranose, tandis que le nom biochimique de la configuration bêta est bêta-glucopyranose. Le glucose alpha est utilisé par les cellules pour créer de l'énergie, tandis que le glucose bêta est un composant de la cellulose qui fait partie de la paroi des cellules végétales. Nous avons parlé de la forme cyclique, car elle est majoritaire à pH 7. Et notre sang est compris entre un pH de 7,2 et 7,4. Mais il existe aussi une forme linéaire. La représentation de la forme linéaire est appelée représentation de Fischer, et la représentation sous la forme cyclique est appelée représentation de Haworth. Premièrement, que la molécule soit de configuration alpha ou bêta, la méthode reste la même. On a une rupture de la liaison entre l'atome d'oxygène et le premier carbone du cycle. Cela va entraîner un dépliement de la chaîne moléculaire. L'atome d'hydrogène porté par le groupement OH sur le premier carbone vient se fixer à l'atome d'oxygène du cycle pyrane. Cela va entraîner la formation d'une fonction alcool sur le 5e carbone. Il nous reste alors un atome d'oxygène sur le premier carbone qui va former une double liaison avec celui-ci et entraîner ainsi la formation d'une fonction aldéhyde à la place de la fonction alcool. Je vais maintenant vous parler de la représentation de cette chaîne moléculaire. On a un déroulement du C1 vers le C6 avec la fonction aldéhyde en haut. Les groupements hydroxyles qui étaient placés vers le bas du cycle pyrane sont représentés à droite de la chaîne, alors que ceux qui étaient tournés vers le haut sont représentés à gauche. Le C6, qui contient 2 atomes d'hydrogène et un groupement hydroxyle, n'a pas de position particulière sur cette chaîne. Le glucose peut s'accrocher à d'autres glucoses pour former des polyosides. Ce sont des molécules qui comportent plus de 10 oses. Il en existe beaucoup, comme le glycogène. C'est un exemple. Cette molécule a été découverte en 1855 par Claude Bernard, avec l'expérience du foie lavé. Pour le petit passage historique, nous allons vous parler de l'expérience de Claude Bernard et la découverte du glycogène en 1855. Claude Bernard, médecin et physiologiste français, connu pour avoir découvert le glycogène, avec son expérience du foie lavé. Comment cela s'est-il déroulé? Claude Bernard et l'un de ses collaborateurs avaient pour objectif d'étudier le foie d'un chien. Pour cela,
ils ont extrait le foie du chien, l'ont lavé complètement de tout le glucose qu'il contenait et ont fait les différents prélèvements. Le lendemain, en retournant à son laboratoire, Claude Bernard se rend compte que son collaborateur avait oublié de jeter le foie. Mais là, surprise, il se rend compte que le foie qu'il avait lavé de l'intégralité de son glucose en a recréé et de manière abondante. C'est là qu'il découvre un nouveau type de glucose abondant dans le foie et non soluble dans l'eau, le glycogène. Le glycogène sert à stocker le glucose et possède un rôle énergétique. Il est présent dans notre foie et dans nos muscles. Comme dit précédemment, il est insoluble dans le sang. C'est pourquoi le glucagon va venir le mobiliser lors d'une période faible en glycémie, comme une période de jeûne. Mais comment est-il composé? Le glycogène est un polymère de glucose. Celui dans notre foie comporte 30 000 unités de glucose. Celui-ci comporte des chaînes latérales qui comportent 10 à 15 unités de glucose qui sont reliées par des liaisons alpha 1,4. Ces chaînes latérales sont elles-mêmes reliées entre elles par des liaisons alpha 1,6. Et enfin voilà, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que celle-ci vous aura plu et satisfaite. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la libération des huîtres du bassin d'Arcachon. A très bientôt.